Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2142 du Zappimage. On commence aujourd'hui en ce jeudi 2 février avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est l'ancien joueur du Barça, Gérard Piqué, fête aujourd'hui ses 36 ans. Ce joueur qui a pris sa retraite. Maintenant, il a ouvert une ligue, la King League, qu'on a parlé là il y a quelques jours. Bon anniversaire à l'Espagnol. Il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Zubimendi, un joueur du côté de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Harry Winks, un joueur de la Sampdoria, fête aujourd'hui ses 27 ans. Par exemple, le buteur lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, Perisic, le joueur de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Et on commence bien sûr en France. Il y avait une journée de Ligue 1 et on commence avec le leader parisien. Le PSG se déplaçait du côté de Montpellier. Donc le score final, une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. J'ai regardé le match sans souci. Vraiment la victoire est logique et méritée pour le PSG. Une première mi-temps un peu brouillonne, on va dire. La deuxième mi-temps bien meilleure. Donc du coup les buteurs Fabien Ruiz, Messi et Warren Zaïre-Emery, le jeune parisien là qu'on va parler dans quelques secondes les gars. C'est lui qui a inscrit le troisième but, côté Paris Saint-Germain. Donc belle victoire du PSG qui se rachète par rapport au match nul qu'ils ont concédé il y a quelques jours contre l'équipe de Reims. On peut voir les stats de la partie. Plus de 19 tirs, ce qui est pas mal. 8 tirs cadrés et 3 buts. Ils auraient pu même marquer un peu plus de buts. L'équipe du PSG, s'ils auraient été plus efficaces, ils ont obtenu quand même 2 pénaltys en début de match. Qui n'a pas été bon, vu qu'il a été à retirer ce pénalty de nouveau. Deuxième pénalty juste après de Mbappé. Puis il n'a pas réussi à marquer. Sinon, le score, j'ai dit, ça a pu monter jusqu'à 4 voire 5 buts inscrits par l'équipe du PSG. Mais bon, 3, c'est déjà très très bien. Et au goût amer, cette victoire pour le PSG. Pourquoi au goût amer? Parce que bien sûr, je pense, vous le savez tous les gars, il y a un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain hier lors de cette rencontre. Certes, il y a la victoire, mais Kylian Mbappé est sorti sur blessure et ça sent pas bon. On est le 2 février, dans 12 jours exactement. C'est le match contre le Bayern Munich. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Mauvais démon. Donc le PSG a remporté une victoire précieuse à Montpellier. Mais la sortie de Mbappé blessé rappelle de mauvais souvenirs à moins de 2 semaines du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Donc c'était en première période, je sais pas aux alentours de combien de minutes, à peu près la 20e minute. Et Mbappé sort blessé face à Montpellier. Donc voilà, regardez la tête juste de Léo Messi les gars. Regardez Messi, il se dit, on a l'impression qu'il est très inquiet par rapport à Kylian Mbappé, parce qu'il sait, Messi et même tous les autres joueurs du PSG, que si le PSG va aller loin en Ligue des Champions, il faut avoir bien sûr Kylian Mbappé dans l'équipe. Il vaut mieux l'avoir là que à l'infirmerie. Donc voilà, Messi était bien sûr très inquiet pour Kylian Mbappé. Donc il est sorti, alors je pense que c'est la meilleure décision de sortir pour pas non plus aggraver sa blessure. Donc Mbappé, il est incertain bien sûr pour ce PSG Bayern qui est dans 12 jours. Donc on ne sait pas s'il sera disponible ou non. Ce serait une catastrophe pour le PSG que Kylian Mbappé soit forfait. Donc il passera des examens dans les prochaines heures. Donc là, dans la journée, on saura si elle est grave ou non cette blessure pour Kylian, en espérant que ça soit pas trop grave, en espérant que ça soit plus un coup qu'une blessure musculaire. C'est une blessure musculaire les gars, ça sent pas bon pour Kylian. Et il a dit, donc c'est sur un appui que je me suis blessé, j'ai trop mal. Il a dit ça en gros quand il est sorti, parti au vestiaire avec les médecins du club. Donc voilà ce qu'il dit, j'ai trop mal. Donc voilà, c'est pas bon quand il dit des propos comme ça, Kylian. Et quand il est sorti du stade après avoir pris sa douche, tout ça, donc il a quitté le stade comme en boitillant. Donc ça aussi, bien sûr, c'est pas trop une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, même pas du tout. Donc pour revenir sur le match de Kylian, donc avant sa sortie, donc il a eu 2 pénaltys, il n'a pas réussi à marquer un but, et cette action aussi où ça revient après son deuxième pénalty tiré, ça revient sur lui et il la tire au-dessus. Bon, après le ballon est en train de monter, donc c'est un peu compliqué de la rabattre pour la mettre au fond. Mais voilà, Mbappé sur les 20 minutes qu'il a joué, il n'a pas été bon, comme j'ai dit, il aurait pu marquer un but, mais il n'a pas réussi à battre le gardien de Montpellier qui a quand même fait 2 arrêts sur les 2 tirs au but de Kylian. Et une première mi-temps vraiment où il s'est passé beaucoup de choses hier lors de ce PSG Montpellier. Donc Mbappé, penalty manqué, ensuite remplacé à la 21e minute. 10 minutes après, c'est Sergio Ramos les gars qui a dû laisser sa place. Lui aussi blessé, Renato Sanchez est rentré en cours de jeu. Léo Messi, 3 minutes après, a marqué un but signalé hors jeu. Donc voilà, il s'est passé beaucoup. Il y avait 0-0 au bout de la mi-temps, mais il s'est passé énormément de choses avec des buts qui n'ont pas compté, avec des changements sur blessure. Donc voilà. Concernant Ramos, donc lui est sorti touché aux adducteurs avec le PSG à Montpellier. Pourtant, on pensait que c'était, vu qu'il avait fait un tête contre tête avec un joueur de Montpellier, on pensait peut-être qu'il avait la tête qui tournait, tout ça. C'est pour ça qu'il avait du mal à retrouver ses esprits. Pas du tout. En fait, il est touché aux adducteurs. Sergio Ramos, et c'est aussi, c'est pas bon les gars, les adducteurs à moins de 12 jours d'un match de Champions League.
On verra bien sûr concernant SR4. Et Christophe Galtier, à la fin du match, il a dit en conférence de presse sur les blessures de Mbappé et Ramos, on pense que ce n'est pas grave. Les joueurs ne veulent pas prendre de risques, mais ça ne paraît pas très grave. Bon, après, c'est ce qu'il dit. Donc, des fois, oui, c'est pas très grave. Puis après, le joueur est forfait pendant 3 semaines, on sait. Souvent, ça arrive. Donc, il faut juste attendre des tests pour savoir combien de temps seront disponibles le français et le joueur espagnol. Et pour revenir les gars sur ce match, toujours avec Christophe Galtier, toujours en conférence de presse. Donc dans l'ensemble, je suis satisfait du match. Malgré le scénario incroyable, il est important de prendre des points parce que c'est un championnat très serré. On parlera derrière le PSG au classement, ça revient très très fort. Surtout une équipe, vous savez c'est laquelle. On va parler de Warren Zaïre-Emery qui a été buteur. C'est lui qui a inscrit le 3e et dernier but côté Paris Saint-Germain hier. Et il devient le plus jeune buteur du PSG dans son histoire. Incroyable. Donc à seulement 16 ans et 330 jours, c'est que là bientôt, dans un mois il va fêter ses 17 ans, il a marqué un but en championnat et voilà, c'est le plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain à seulement 16 ans. Donc voilà, que peut vraiment être fier de cette pépite du côté de Paris, un joueur pour le futur. Voilà ce jeune Warren Zaïre-Emery. Il est reparti avec le ballon du match. C'est vrai que souvent on part avec le ballon du match quand on marque un triplé. Mais là, vu que lui c'était son premier but dans sa carrière professionnelle du côté de son club formateur, le PSG, c'est pour ça qu'il a pris le ballon pour le ramener chez lui, pour qu'il reste gravé dans son armoire à trophées, en espérant qu'elle soit remplie, cette armoire à trophées, dans le futur. Et on peut voir que le premier à le féliciter après son but, c'est Léo Messi, les gars. Rendez-vous compte, quand Messi, une légende du football, te félicite par rapport à ton premier but en pro. Donc voilà, le présent et tout simplement le futur en la personne de Warren Zaïre-Emery. On va parler d'Achraf Hakimi, gros match de la part d'Achraf Hakimi, note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Le compte aussi qui a pris 3 buts, heureusement qu'il était là, comme j'ai dit, il a détourné 2 pénaltys de Kylian, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Montpellier. Il a également obtenu une note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe. On va parler d'une autre équipe, le Dauphin actuellement du Paris Saint-Germain. Je dis une équipe qui revient très très fort sur le PSG. C'est l'équipe de Marseille qui jouait. Donc c'était hier un peu plus tôt à 19h du côté de la Beaujoire, du côté de Nantes. Et ça s'est bien passé pour l'OM. Une victoire 2-0. Donc Raoult Victor, un but contre son camp. Et un but de Unai, la nouvelle recrue du côté de l'OM. Un but toute fin de match à la 90e, plus 3 minutes de temps additionnel. On peut voir les stats de la partie. Je regarde un peu cette rencontre où vraiment Marseille a maîtrisé cette rencontre. Et Marseille logiquement s'impose lors de ce match. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc la foi. Et là les Grèces, donc vainqueur à Nantes, l'OM a fait le plein de bonheur. Sa recrue Azdin Ounahi a marqué dès son premier match. Et Marseille ravit la deuxième place à Lens, battu par Nice. On parlera juste après de l'équipe de Lens. Mais nous on revient sur les premiers pas. Voilà, de Azdin Ounahi avec l'Olympique de Marseille. Donc il est rentré, je sais plus, à la combien, je vais vous dire exactement, à la 74e minute de jeu. Donc il a été recruté il y a à peu près une semaine. Du coup il a joué ses premières minutes. Et du coup premier but pour lui. Donc 20 minutes après, il est déjà buteur. En plus un magnifique but où il a dribblé, il a mis dans le vent quand même le défenseur nantais pour après battre, on va dire, à Lafont, le gardien nantais. Donc voilà, félicitations à Azdin Ounahi. Donc n'oubliez pas qu'il a été recruté pour seulement 10 millions d'euros. Je trouve quand même que c'est un gros coup réalisé par l'équipe de l'OM. Regardez sa célébration, il fait le A par rapport à son prénom, il s'appelle Azdin. Et pour revenir les gars sur l'Olympique de Marseille, donc 9e match sans défaite pour l'OM, ça tourne très très fort actuellement cette équipe de Marseille. Donc Igor Tudor qui était beaucoup critiqué en début de saison, vraiment maintenant il marque vraiment l'histoire de l'OM par rapport à tous ses points pris en championnat. Donc Igor Tudor a récolté 46 points lors de ses 21 premiers matchs à la tête de l'OM. C'est le meilleur total pour un entraîneur du club du côté de Marseille lors de ses 21 premières rencontres dans l'élite. Jamais un entraîneur du côté de Marseille depuis que le club est créé. Donc jamais un entraîneur avait pris autant de points après 21 matchs de championnat. Igor Tudor le fait avec 46 points pris du côté de l'OM. Toujours avec Marseille, donc ils marquent des buts, ils gagnent les matchs. Ils encaissent aussi très peu de buts. Hier, de nouveau, un clean sheet. Et l'OM n'a encaissé que 17 buts après 21 matchs cette saison. Son deuxième meilleur total à ce stade de la compétition au 21e siècle. Donc la saison dernière, c'était 16 buts. C'était un but de moins, ça, la saison dernière. Mais voilà, 17 buts après 21 matchs. Donc voilà, ils ont pris moins de buts que de matchs disputés. Pour montrer que actuellement, tout se passe bien du côté de l'équipe marseillaise. Et Igor Tudor, à la fin du match, il ne veut pas penser au titre, même si voilà, c'est serré entre Marseille
et le PSG, les deux premières équipes du championnat. Donc il a dit on ne doit pas y penser à assurer l'entraîneur de l'OM. Il sait qu'il y a encore beaucoup de matchs. C'était la 21e journée, il y en a 38. Et pour l'instant, il ne veut pas penser bien sûr au titre. Il vise match par match, puis il verra. Il verra bien sûr ce que ça donnera dans les prochaines semaines. On va parler de Lens, eux qui réalisent la très mauvaise opération. Lens, parce que le PSG s'est imposé, Marseille s'est imposé, et eux, les troisièmes, ils ne se sont pas imposés. Et même ils se sont inclinés à domicile contre l'équipe de Nice. Nice qui réalise l'exploit de s'imposer à Lens, cette équipe qui était imbattable. Ils avaient tout gagné depuis le début de la saison à domicile. C'est Nice qui s'impose 1-0 grâce à Gaëtan Laborde à la 57e minute, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé hier le PSG. Et c'est vrai que d'après les stats, les tirs, tout ça, les tirs cadrés, c'est bien Nice qui mérite, on va dire, sa victoire. Et fin de série. Voilà pour cette équipe de Lens à domicile, parce que Lens tombe pour la première fois de la saison en championnat Bollard. C'est vrai qu'ils avaient fait 10 matchs, 10 victoires, même pas un nul. Ils avaient même gagné le PSG, ils avaient gagné tout le monde. Et là, ils jouent contre Nice, et première défaite pour eux à domicile. Donc vraiment, gros exploit quand même de cette équipe de Nice qui peut battre Nice, ils peuvent battre Lens chez eux, mais des fois ils peuvent perdre des points à domicile contre des toutes petites équipes du championnat. C'est vrai qu'elle est trop irrégulière, cette équipe niçoise. Toujours avec cette rencontre, donc Angelo Fulgini est prêté avec option d'achat au Racing Club de Lens. Je l'avais dit hier soir, les gars, que ce joueur allait certainement être transféré là, dans la journée d'hier. Et du coup, ça a été bien officiel vu qu'il a été présenté au public lensois hier. Donc c'est l'ancien joueur de Mayence. Il débarque du côté du nord de la France. Et toujours sur cette rencontre côté niçois, donc l'OGC Nice est solide défensivement. Nice a rendu un troisième clean sheet consécutif en Ligue 1. C'est vrai que actuellement, ils prennent très peu de buts. Sur les 3 derniers matchs, aucun but pris par cette équipe de l'OGC Nice. On va parler de l'équipe de Monaco qui joue contre l'AG Auxerre, et Monaco s'impose dans la douleur, une victoire 3-2 contre les Bourguignons. Donc Ben Yedder, Ben Seguir, Mbolo, les 3 buteurs côté AS Monaco. On peut voir les stats de la partie. On va parler de Wissam Ben Yedder qui a ouvert le score, celui à avoir le premier à inscrit le but du match hier à la 11e minute de jeu. Et Ben Yedder cette saison en Ligue 1, c'est 18 matchs et 12 buts et 2 passes décisives. Il est l'un des meilleurs buteurs du championnat. Le premier, il est à 14 buts. Et lui, il est dans les premières places, dans le podium, on va dire, et 12 buts inscrits. Ben Yedder plus ses 2 passes D. Félicitations à lui. Et Ben Yedder, donc il inscrit 138 buts en Ligue 1. Donc Ben Yedder égale un certain Cavani comme deuxième meilleur buteur de l'élite au 21e siècle, derrière Mbappé actuellement 148. Et Kylian Mbappé, et Ben Yedder maintenant, lui il a 138, donc 10 de moins que Kylian Mbappé. Et on va parler d'un autre buteur, Ben Seguir, qui a marqué un but incroyable, vraiment un magnifique but de la part de cette révélation. C'est vraiment une révélation cette saison, le jeune Elias Ben Seguir qui a marqué un magnifique but contre l'AJ Auxerre. On descend un peu dans le classement. On va parler après de l'équipe la mieux classée. C'est l'équipe de Rennes qui jouait à domicile contre l'équipe de Strasbourg. Et belle victoire des Rennais 3-0 de Camille Guiri, doublé, et Désiré Doué, un but. Donc voilà, on va dire soirée parfaite pour l'équipe de Rennes. Donc les stats de la partie, il n'y a pas eu énormément de tirs. Voilà, seulement 6 pour Rennes et 3 pour Strasbourg, ce qui fait 9 tirs seulement. 2 équipes cumulées, c'est pas ouf. Mais bon, Rennes, les gars, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Très efficace, le stade rennais qui mérite totalement sa victoire. Et Rennes a remporté chacune de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1, et c'est tout simplement un record du côté de Rennes. C'est tout simplement la meilleure série de victoires de son histoire à domicile. Ils ont enchaîné 10 victoires d'affilée à domicile, donc c'était jamais arrivé du côté de Rennes. Doublé en 21 minutes pour Amine Gouiri contre Strasbourg. Vraiment, l'ancien niçois maintenant fait les beaux jours du côté de Rennes. Doublé pour lui. Et concernant Désiré Doué, donc à 17 ans et 243 jours, Désiré Doué est devenu le plus jeune joueur à inscrire un but et donner une passe décisive lors d'un match de Ligue 1. Donc buteur et aussi passeur D pour Amine Gouiri. Et notez que Désiré Doué, donc l'image de la semaine en Ligue 1, donc Désiré Doué qui cède sa place à son grand frère Guela. Guela Doué qui joue du côté de Rennes. Donc imaginez la fierté des parents. Ils ont leurs 2 enfants qui jouent dans le même club du côté de Rennes. On descend un peu dans le classement, on va parler de Lille qui jouait contre l'équipe de Clermont, pas grand chose à dire, 0-0. Donc dans cette rencontre où Clermont surtout prend un bon point, un point pris à l'extérieur. Lille fait du surplace. C'est vrai que Lille, qu'est-ce qui ne va pas actuellement, parce que Lille sur ses 10 derniers matchs de Ligue 1, c'est seulement 3 victoires. Donc voilà, ils ont lâché beaucoup de points hier. C'était quand même une équipe à leur portée, à l'équipe de Clermont. En plus, c'était à domicile pour l'équipe de Lille, puis du coup 0-0 sur cette rencontre. Et côté Clermont, donc belle opération. Et Clermont est invaincu depuis 5 matchs en championnat. Sa meilleure série dans l'élite, jamais ils avaient enchaîné 5 matchs d'affilée sans perdre. Donc il reste sur 2 matchs nuls. Donc Lille et Nantes, ils avaient aussi enchaîné 3 victoires juste avant. Donc voilà, ça va bien actuellement pour Clermont. Bien sûr, qui pourrait se maintenir malgré 4 descentes. Ils sont bien partis quand même pour rester en Ligue 1 saison prochaine.
On va parler après de l'équipe la mieux classée après Lille, hein. C'est l'équipe de Lorient qui jouait du côté du stade de Reims. C'est un match complètement fou, déjà 6 buts de la rencontre. Et Lorient menait quand même 2-0 dans le match, hein, grâce à Enzo Lefebvre et Koné, mais après ils ont pris une remontada et ils en ont pris 4 en l'espace de 20-25 minutes. Hein. Balogun, Doumbia, Balogun, triplé de Folarin Balogun, hein, qu'on va parler, hein. C'est même plus Balogun, c'est Balogol maintenant, hein. Donc les stats de la partie, regardez le nombre de tirs de Reims, hein, les gars, 31 tirs pour Reims, 12 pour Lorient, c'est incroyable, hein. Tout à l'heure j'avais dit que le match de, je sais plus, il y avait seulement 9 tirs dans le match avec Strasbourg-Rennes, il y en a déjà 31 seulement pour Reims, hein. On rajoute les 12 de Lorient, vous avez vu que là c'était vraiment un match où il s'est passé beaucoup de choses, hein. Et logiquement Reims avec plus de 31 tirs, ils ont gagné le match, hein. Et comme j'ai dit, ils perdaient 2-0, ensuite 2-1, 2-2, 3-2 et 4-2 pour l'équipe de Reims qui fait, on peut dire, une remontada, hein. Et Reims enchaîne un 13e match consécutif sans défaite en Ligue 1, eux qui ont arraché le point du match nul du côté du Parc des Princes il y a quelques jours avec une égalisation à la 96e minute. Hier, ils perdaient de nouveau. Et cette fois-ci, ils ont même gagné le match, hein. Ils n'ont pas fait le nul, ils ont fait encore mieux. Ils ont pris les 3 points, cette équipe de Reims. Et que dire, hein, de cet entraîneur Will Steele, hein, que tout le monde commence à connaître, hein, maintenant. Donc la série de 13 matchs d'invincibilité continue, hein, pour Will Steele, hein. Donc 7 victoires, 6 matchs nuls, cet homme est totalement fou. C'est que depuis qu'il a pris cette équipe de Reims, donc Reims n'a jamais perdu, hein. Ils ont enchaîné quand même 13 matchs d'affilée sans perdre, hein. Donc c'est incroyable, hein. Donc Will Steele n'a perdu aucun de ses 11 premiers matchs à la tête de Reims en Ligue 1. Donc voilà, il devient seulement le 6e entraîneur à y parvenir, hein, dans l'élite. Après voilà, des autres entraîneurs aussi qui ont enchaîné cette magnifique série. Et on revient les gars nous sur Folarin Balogun, donc il a inscrit un triplé, j'ai dit, un attaquant de Arsenal prêté du côté de Reims, hein. Et à 21 ans il vient d'inscrire son 14e but de la saison en Ligue 1, donc 20 matchs, 14 buts, une passe D, hein, pour ce genre de Arsenal. Arsenal va être content bien sûr que le joueur performe comme ça en Ligue 1 parce qu'ils savent, hein, qu'à la fin de la saison, s'ils le vendent, ils vont récupérer une sacrée somme d'argent parce qu'avec des stats comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes, en plus il est jeune, il a seulement 21 ans, il y aura beaucoup de clubs, hein, qui vont venir le chercher, donc il y a de fortes chances, hein, qu'il quitte l'équipe de Reims en fin de saison. Peut-être il ira essayer de gagner une place, hein, du côté de Arsenal, hein, vu qu'il appartient à ce club, hein. Et Balogun est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 buts, hein. Il devance Mbappé et même Neymar. Ah, c'est vrai qu'il est devant quand même Kylian Mbappé par rapport au classement des meilleurs buteurs pour montrer l'exploit de l'attaquant anglais du côté de cette équipe de Reims. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Lyon qui jouait du côté de Brest, hein. Là aussi, pas grand chose à dire, 0-0. Donc Lyon reste 10e, Brest 15e. Donc un match de mal classé, du coup il ne s'est pas passé grand chose. Bon, Lyon a beaucoup tenté, à 27 tirs, hein, ce qui est énorme, et aucun but inscrit par Lyon. 8 tirs cadrés, mais voilà, il y a eu 8 arrêts du gardien de Brest, hein. Donc voilà, Lyon fait du surplace et Lyon vit encore une saison catastrophique. Et le public lyonnais apporte son soutien à Juninho lors du match OL Brest, hein, parce que Juninho, je l'ai dit, il avait eu pas mal de pics de Jean-Michel Aulas, hein, par rapport à Juninho, et voilà, le public lyonnais se souvient bien sûr de Juninho en tant que joueur, hein, c'est une légende. Donc Juninho, légende éternelle, hein, bien sûr, du côté de Lyon. On va parler cette fois-ci de Toulouse qui jouait contre les Stacks de Troyes. Une grosse victoire aussi, hein, de Toulouse. Une victoire 4-1. Donc voilà, rien à dire, hein. Toulouse bien sûr a survolé ce match, hein. Pourtant les stats, bon aussi, elles sont un petit peu en faveur comme, hein, du TFC. Donc voilà, logiquement Toulouse s'impose, hein. Et on va parler de ce joueur, Branco Van de Bomen est impliqué sur 11 buts cette saison, 4 buts et 7 passes D. Donc Van de Bomen est le milieu de terrain impliqué sur le plus de buts dans l'élite, enfin dans le championnat de Ligue 1 cette saison en tant que milieu de terrain, je vous parle, hein. Voilà, 4 buts et 7 passes D en tant que joueur qui joue en milieu de terrain. Voilà, c'est vraiment très bien les stats, hein, pour ce joueur néerlandais. Et on finit avec le dernier match de la soirée. C'est un match de la peur entre Angers, la lanterne rouge, le dernier contre Ajaccio, hein, qui doit être aussi dans les dernières places. Et Angers a de nouveau perdu. Et là, il ne fallait pas perdre ce match, hein, parce que voilà, c'était quasiment le match. Tu perdais. En plus, c'était contre un concurrent au maintien, tout ça. Et voilà, tu lâches des points. Et surtout, l'équipe visiteuse prend 3 points. Et ils ont pris le deuxième but à la 94e minute, hein, cette équipe de Angers. Catastrophe, hein. Donc les stats de la partie, bon après Ajaccio mérite quand même sa victoire, hein, d'après les stats, hein. Et il ne fallait pas perdre aussi ce match parce qu'ils étaient à 12 défaites d'affilée, puis du coup là ils sont à 13 défaites d'affilée, et c'est un record historique pour un club dans l'histoire du championnat. Jamais en Ligue 1 un club avait perdu autant de matchs d'affilée. Le record, c'était 12 avant. Donc il y avait Dijon, hein, l'équipe de Dijon, je crois en 2020, qui avait enchaîné aussi 12 défaites d'affilée, et aussi une équipe qui s'appelait CA Paris, c'était en 1930, hein. Voilà, c'était les deux équipes qui ont enchaîné 12 défaites d'affilée, et maintenant le record c'est Angers avec 13 défaites d'affilée du côté de la Ligue 1. Donc je vois pas comment ils peuvent se maintenir, hein. L'équipe d'Angers, c'est quasiment impossible en prenant aucun point là sur quasiment 40 points possibles sur les derniers matchs de Ligue 1. C'est la Ligue 2 assurée, surtout qu'il y a 4 descentes cette année. Donc voilà, c'est une catastrophe Angers. Et donc les supporters d'Angers, hein,
Avant le match, ils avaient mis une banderole. Bon, tu peux perdre 2 matchs de suite, mais pas 12. Et donc voilà, ils en ont perdu même 13 d'affilée, cette équipe angevine. Du coup, tous les résultats, donc je parlais de tous les matchs. Voilà, toute la journée de Ligue 1 a eu lieu hier, donc j'ai parlé de tout. Ces rencontres, donc le classement des meilleurs buteurs, donc j'ai dit, c'est bien Balogun, le meilleur buteur devant Mbappé, 13 buts, Neymar, 12 buts, David, 12 buts, ou même, je sais pas, il y a Ben Yedder, j'ai dit qu'il a été buteur, lui aussi, il a 12 buts dans ce championnat de Ligue 1 et le classement. Donc le PSG, toujours garde un petit matelas d'avance sur l'équipe de Marseille, 5 points pour le PSG d'avance sur l'équipe de Marseille. Donc Marseille, très bonne opération vu que maintenant ils sont plus 3e, 2e vu que Lens a perdu. Donc 46 points pour Marseille, 45 pour Lens, Monaco 4e et Rennes 5e concernant Lyon 10e. Et après Ajaccio avec cette victoire, ils sont toujours relégats mais voilà, ils se donnent de l'air. Donc Strasbourg, attention à Strasbourg, attention aussi à Auxerre et à Angers les gars, 8 points. Alors que le premier non relégable c'est 3 qu'on a 19, ils ont 11 points d'avance déjà 3 sur l'équipe de Angers. Donc comme j'ai dit Angers, ça sent pas bon du tout. Direction l'Angleterre, il n'y avait pas de première ligue, c'était de la EFL Cup et c'était de la une demi-finale retour. C'était entre Manchester United et Nottingham Forest et Manchester United s'est imposé 2-0. Match aller, a gagné 3-0, donc score cumulé 5-0 et du coup Manchester sans souci se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Félicitations Red Devils, on peut voir en plus qu'ils ont totalement dominé cette équipe de Nottingham Forest. L'homme du match, c'est Bruno Fernandes, le joueur portugais qui a reçu ce prix Carabao Cup de la Coupe de la Ligue anglaise. A noter qu'Anthony Martial a été buteur lors de cette rencontre contre Nottingham Forest. A noter aussi que Jadon Sancho, qui n'avait plus joué depuis le 22 octobre dernier, c'était avant la Coupe du Monde, il est rentré en cours de jeu donc hier. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle déjà pour le joueur de le revoir déjà sur les pelouses. Sancho. A noter aussi que Manchester United a maintenant remporté 12 matchs d'affilée à domicile à Old Trafford pour la première fois depuis que Sir Alex Ferguson avait quitté le club. Donc voilà, ça date bien sûr. Donc 12 défaites d'affilée à domicile Manchester, ça va vraiment très très bien actuellement du côté des Red Devils. Et du coup la finale qui est prévue dans 24 jours exactement, ça sera le 26 février 2023, on est le 2, donc voilà, dans 24 jours. Donc Manchester United jouera contre l'équipe de Newcastle, ça sera à Wembley, le stade où toujours ça se déroule les finales, on va dire, du côté de l'Angleterre. Donc voilà, concernant cette finale de la Carabao Cup, Newcastle, Manchester, et concernant Manchester, ça sera la première finale dans l'ère Eric Ten Hag pour Manchester United. Donc Manchester United a été une victoire de son premier trophée depuis 2017. C'est vrai que ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas remporté le moindre trophée, n'importe lequel. Ils n'ont rien remporté depuis 6 ans. Et là, ils sont à un match de remporter un titre du côté. Enfin, un trophée tout simplement à cette Coupe de la Ligue anglaise. Et Newcastle aussi, eux veulent bien évidemment ce trophée aussi. Ça fait longtemps qu'ils n'ont rien remporté. Direction cette fois-ci l'Allemagne, il y avait aussi de la coupe. Donc tout d'abord le Bayern qui joue du côté de Mayence et sans souci le Bayern Munich s'est imposé 4-0. On sait qu'ils avaient enchaîné 3 matchs nuls. En Bundesliga, mon coupe ça va mieux. N'oubliez pas, c'est dans 12 jours, c'est le match de Ligue des Champions contre le PSG. Il prépare bien ce match. Donc Choupo-Moting, Musiala, Sané et Davids. Voilà les 4 buteurs côté bavarois. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, ça a été un match à sens unique pour l'équipe du Bayern. Et à noter que Cancelo n'aurait eu besoin que de 17 minutes pour délivrer sa première passe D avec le Bayern. Il a commencé titulaire pour avoir du rythme, pour être prêt pour le match contre le Paris Saint-Germain. Et au bout de 17 minutes de jeu, déjà une passe D pour lui sur le but de Choupo-Moting. Voilà Cancelo sous ses nouvelles couleurs bavaroises. Il a directement commencé titulaire hier. Et l'homme du match, les gars, c'est lui, c'est Kimmich. Voilà, genre que tout le monde connaît aussi. C'est lui qui a reçu le prix d'homme de la partie. Et il y avait aussi Leipzig qui joue contre Hoffenheim hier aussi en Coupe d'Allemagne. Leipzig plutôt s'impose 3 dans cette rencontre. Et du coup, Leipzig se qualifie pour le tour suivant. On peut voir les stats de la rencontre. Et l'homme du match, c'est Konrad Laimer, les gars, qui a reçu le prix d'homme de la partie. Direction cette fois-ci l'Italie, il y avait également de la coupe. C'est que ça a été un milieu de semaine de coupe, à part en France où c'était le championnat. Donc c'était les quarts de finale et énorme surprise. De nouveau, l'AS Roma perdu contre Cremonese. Cremonese qui avait déjà éliminé l'équipe de Naples au tour avant. Là, cette fois-ci, ils éliminent l'équipe de l'AS Roma. C'est incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, on peut voir que l'AS Roma totalement dominant. En plus, c'était chez eux. C'était à Rome. Et c'est bien Cremonese, les gars, qui s'impose. 7 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Plus efficace que l'équipe de José Mourinho. Pourquoi c'est surprenant et c'est incroyable? Parce que l'équipe de Cremonese qui joue en championnat, donc ils sont derniers, ils n'ont pas gagné le moindre match. Ils ont fait, 20 matchs en Serie A.
aucune victoire, ils n'ont jamais gagné, puis là ils ont gagné quand même Naples et l'équipe de l'AS Roma. Donc voilà, la coupe les gars, c'est pour ça que des fois tout peut arriver, incroyable, et vraiment félicitations à cette équipe de Cremonese. Et l'autre quart de finale, il y avait la Fiorentina qui joue contre le Torino, et c'est la Fiorentina qui s'impose 2-1 dans cette rencontre. À noter que Jovic, un ancien joueur du Real, et Ikoné, l'ancien joueur de Lille, joueur français, donc ont été les deux buteurs côté violet, cette équipe de la Fiorentina qui n'a pas joué avec Amrabat par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier jour du mercato. Bref, donc une victoire 2-1 et surtout une qualification pour la Fiorentina, du coup qui jouera contre Cremonese lors des demi-finales. N'oubliez pas, en demi-finale, la Coupe d'Italie c'est sur match aller, match retour comme en Espagne, la Coupe du Roi. Donc Cremonese-Fiorentina sera le match aller et Fiorentina-Cremonese sera le match retour qui est prévu dans un mois et demi quand même, le 26 avril prochain. La finale se jouera le 24 mai prochain. Donc l'autre demi-finale, donc ce soir, la Juve joue contre la Lazio et le vainqueur jouera contre l'Inter Milan, aussi sur un match aller, match retour. Ce sera l'autre demi-finale de Coupe d'Italie. Et concernant ce Juve-Lazio ce soir, donc Paul Pogba est de nouveau blessé, donc il est forfait pour le match de Coupe d'Italie ce jeudi face à la Lazio. Le Français n'a toujours pas joué la moindre minute avec la Juventus cette saison depuis août dernier. Il n'a toujours pas joué. Paul Pogba, il devait déjà jouer contre l'Atalanta, il n'a pas pu. Il devait jouer ce soir, il ne joue pas parce qu'il est encore blessé. Et voilà, on lui envoie beaucoup de force bien sûr au milieu français. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du Barça qui jouait du côté du Betis Séville. Et très bonne opération pour l'FC Barcelone, une victoire 2-1 du côté de Séville. Donc Rafinha, Lewandowski, les deux buteurs côté Blaugrana, contre un but de Jules Koundé contre son camp. J'ai vu le but de Jules Koundé, mais j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé le PSG. Mais voilà, le Barça les gars, c'est incroyable ce qu'il réalise cette saison. Les stats de la partie, donc d'après les stats, il n'y a rien à dire. Le Barça mérite totalement sa victoire, seulement une frappe cadrée pour l'équipe du Betis Séville. Et le Barça en Liga cette saison, c'est premier de la Liga, c'est 50 points pris sur 57 possibles, parce que là c'est la mi-saison pour eux, ils ont joué 19 matchs, on a 38, donc on a 50% de la saison pour le Barça. Ils ont pris déjà 50 points, donc s'ils réalisent la même partie, deuxième partie de saison, ils seront à 100 points en fin de saison, on verra, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Donc 39 buts marqués, seulement 7 buts encaissés en 19 matchs. C'est incroyable la défense, donc meilleure différence de but, plus 32 et 8 points d'avance sur le deuxième qui est le Real Madrid, qui va jouer ce soir. Le Real Madrid, la victoire obligatoire du Real pour réduire l'écart tout simplement, parce que s'il n'y a pas victoire ce soir, contre-performance bien sûr le Barça, ça ne sentirait pas non plus bon on va dire pour la Liga, mais voilà, ce serait bien parti pour remporter ce championnat vu qu'il reste encore beaucoup de matchs. Et le Barça atteint les 50 points à la mi-saison en championnat pour la première fois depuis 2017-2018. Vous avez réalisé aussi cette performance d'atteindre les 50 points à la mi-saison. Et Xavi il a dit: je suis très content du match, nous sommes beaucoup améliorés par rapport au match contre Gérone, nous avons joué un match brillant. Il y a vraiment une belle partie hier, c'est ce qu'il dit Xavi. Puis oui, c'est assez vu au stade que le Barça mérite totalement sa victoire. Lewandowski qui avait été pas forfait, mais plutôt suspendu lors des 3 derniers matchs de Liga, vu qu'il devait purger un carton rouge qu'il avait pris avant la Coupe du Monde. Du coup, il a rejoué hier un match de Liga et il a été buteur. Lewandowski, son 14e but cette saison, c'est bien évidemment le meilleur buteur du côté de la Liga. Et du coup, le classement, donc le Barça devant le Real Madrid, il y a 8 points d'écart, donc c'est pour ça que ce soir le Real Madrid doit s'imposer pour revenir à 5 points du Barça. Et le Real ce soir joue à domicile à 21h contre l'équipe de Valence. On prend la direction du Portugal, il y avait le Sporting contre l'équipe de Braga et Manita du Sporting 5-0 contre l'équipe de Braga. Donc Sporting était 4e, Braga 2e avant le match. Je ne sais pas si ça a bougé au classement, mais voilà, Sporting a infligé une sacrée correction au dauphin du Benfica, on peut dire. Donc plus de 22 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts voilà, pour cette équipe du Sporting. Et du coup, Porto du coup passe 2e maintenant. Braga avec cette défaite descend d'un grand 3e et Sporting, toujours 4e, mais voilà, ils reviennent maintenant à 5 points de leur adversaire qu'ils ont battu hier. On va parler aussi de la Coupe du Monde des clubs. Et hier, c'était le premier match. C'était entre l'équipe de Al Ahly et l'équipe de Auckland. Je crois que c'est ça, c'est Auckland City. Et du coup, c'est Al Ahly qui s'impose tranquillement 3-0 lors de ce match d'ouverture dans la Coupe du Monde des clubs, où il y aura par exemple le Real Madrid qui jouera. Donc le Real Madrid joueront directement les demi-finales. Ils ne jouent pas les tours précédents, on va dire. Donc l'équipe de Al Ahly, cette équipe égyptienne, voilà, totalement dominée, cette équipe de Auckland. Donc voilà. Et le Maroc, qui organise cette Coupe du Monde des clubs, rend hommage à Pelé lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs. Regardez avant le coup d'envoi, ce magnifique hommage par rapport bien sûr au légendaire Pelé qui nous a quittés il y a déjà un mois. On prend la direction de la Turquie, il y avait aussi le Galatasaray qui jouait, après l'adversaire, c'est Ümraniyespor, voilà, c'est les derniers, c'était le premier contre le dernier, Galatasaray premier, l'équipe visiteuse est dernière, et du coup, ils ont galéré le Galatasaray, mais ils ont quand même gagné le match.
3-2, et à noter que Icardi, le joueur du PSG prêté au Galatasaray, fait les beaux jours maintenant de l'équipe turque. Il a inscrit un doublé dans cette rencontre. Donc 30 tirs, 12 tirs cadrés, c'est énorme, 12 tirs cadrés et 3 buts pour cette équipe du Galatasaray. Quelle saison pour Icardi avec Galatasaray, 8 buts et 5 passes D en seulement 11 matchs de championnat. Incroyable. Donc Galatasaray est en tête de la Super League avec une série de 14 victoires consécutives. Icardi pourrait même bientôt revenir sur la scène de la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est Galatasaray finit premier, seront qualifiés pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc tout va bien pour Icardi aussi, pour son club. Galatasaray, 14 victoires d'affilée en championnat. Incroyable la performance de cette équipe du Galatasaray qui a regardé son premier avec maintenant 7 points d'avance sur leur dauphin Fenerbahçe. Bon, Fenerbahçe un match en retard par rapport au Galatasaray. On va parler d'Enzo Fernandez, les gars. Donc Enzo Fernandez est en route pour Londres. Donc c'était hier et ça y est, voilà, il a bien pris l'avion, son jet privé de Lisbonne, Benfica, jusqu'à Londres pour aller signer du côté de Chelsea. Ça y est, les gars, c'est officiel. Enzo devient la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Il porte le numéro 5 du côté de Chelsea. Donc voilà, quelques photos d'Enzo Fernandez. Et sur Instagram, la Gazzetta dello Sport se demande si Enzo vaut 12 fois plus cher qu'Azdin Ounahi. C'est vrai que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Enzo Fernandez qui a coûté plus de 120 millions d'euros. Azdin Ounahi a coûté seulement 10 millions d'euros à l'équipe de Marseille. Mais est-ce que Enzo Fernandez vaut quand même, on va dire, 12 fois plus cher qu'Azdin Ounahi? Pas sûr, vraiment. Donc, après, c'est Chelsea qui a beaucoup d'argent. Tant mieux pour le Benfica. Ils ont proposé une telle offre. Et surtout, le gros coup comme réalisé par Marseille quand on voit, bien sûr, cette image. Et pour revenir, les gars, sur Enzo Fernandez, donc les 10 plus grosses recrues de l'histoire de Chelsea, c'est bien Enzo Fernandez le premier. Voilà. Donc, 121 millions. C'est pas 120, c'est 121 millions. Donc il devance du coup Lukaku qui avait été transféré aussi en 2021-2022 pour plus de 113 millions d'euros. C'était avant le plus gros transfert de l'histoire de Chelsea. Fofana le troisième, 80 millions. Concernant Mikhailo Mudryk, c'est 70 plus. Après il y a 30 millions de bonus. Là c'est 100 bonus. Donc voilà. Donc on peut voir bien sûr que Chelsea investit énormément d'argent sur ses joueurs. Donc voilà, Enzo Fernandez, la recrue la plus chère. Toujours avec Chelsea, donc c'est le club bien sûr qui a le plus dépensé pendant ce mercato hivernal. Et on peut voir que Marseille, quand même l'équipe en Europe, le 5e club à avoir le plus dépensé lors de ce mercato d'hiver. Derrière Chelsea, que des clubs de première ligue. Chelsea, Southampton, Arsenal, Bournemouth et l'OM, 54 millions d'euros ils ont investi. Donc Vitinha, 32, Yazdine Ounahi, 10, c'est aussi Malinovski qui a coûté je crois à peu près une dizaine, ce qui fait 54 millions à peu près pour cette équipe de l'OM investie. Mais bon voilà, Chelsea c'est quasiment, on va dire, beaucoup plus. Bon après voilà, Chelsea a des fonds quasiment illimité, on peut dire. Et Chelsea, les gars, lui seul, Chelsea a plus dépensé sur ce mercato d'hiver que l'ensemble des 4 championnats. Et tout club confondu, Chelsea c'est 329 millions d'euros dépensés, voilà 330, 329, on a 1 million près, bref. Et concernant la Bundesliga, la Liga, la Serie A, la Ligue 1, tous les clubs confondus, ils ont investi 246 millions d'euros, alors que Chelsea 329 à eux seuls. Donc rendez-vous compte, voilà que tu peux pas concurrencer, on va dire Chelsea ou même les clubs anglais à niveau argent, vu que voilà, ils gagnent des sommes complètement folles du côté de l'Angleterre. Et toujours avec Chelsea, cette fois-ci, si on prend en compte les 2 derniers mercatos, cet hiver et l'été dernier, n'oubliez pas que l'été dernier, c'est en gros le mercato 2022-2023. Donc le prochain, l'été prochain, ça sera le mercato 2023-2024 avec celui aussi de l'hiver prochain. Donc du coup, sur ce mercato 2022-2023, du coup, c'est bien Chelsea qui a investi pour plus de 666 millions de dollars. Donc Manchester United, 265 millions d'euros. Donc on prend cet hiver et l'été dernier, bien sûr. Donc il y a West Ham, il y a Arsenal, Newcastle, Nottingham, Tottenham, Wolverhampton, Manchester City et seulement un club en dehors de l'Angleterre, c'est le Barça, la 9e position, qui a investi 172 millions d'euros. Donc il n'y a pas eu de recrue là, mais il y a eu beaucoup de recrues, on se souvient. L'été dernier avec Lewandowski, Rafinha ou même Jules Koundé. Et dépenses sur le mercato d'hiver, donc voilà aussi, cette somme les gars, 830 pour la première ligue, donc la Ligue 1 127, 68 pour la Bundesliga, 32 pour la Liga et 31 pour la Serie A. Elle seule, la première ligue a généré 3 fois plus de dépenses que les 4 autres championnats. Regardez si on fait sur un gâteau par exemple les parts. Donc c'est pour vous dire que peut-être il y en a beaucoup qui critiquaient la Super League, tout ça, que ça allait peut-être tuer le football, mais la Super League existe déjà, elle existe du côté de la première ligue. Tu peux pas la concurrencer les clubs anglais. C'est pour ça que peut-être ce serait pas une mauvaise chose de créer une Super League avec peut-être les meilleurs clubs au monde pour que bien sûr les autres équipes puissent générer aussi des revenus comme les clubs en Angleterre. Parce qu'on peut voir là qu'il y a vraiment une différence totalement folle entre les clubs anglais et les autres clubs en Europe. Et on finit les gars, c'est la dernière info aujourd'hui et on revient encore sur Chelsea. Vous savez que Chelsea a beaucoup de joueurs. Regardez
tous les joueurs actuellement, tout l'effectif de Chelsea, hein, vu que là il n'y aura plus de départ, vu que c'est la fin du mercato. Et chaque poste, on peut voir que c'est même plus doublé, c'est soit triplé, même voire quadruplé en attaque, c'est quadruplé. Hein, donc il y a Kiaber, c'est Aubameyang, il y a Broja et David Fofana. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Ailier gauche, les gars, ils ont quand même Muric, ils ont Félix et ils ont Pulisic. Hein, c'est-à-dire, ils peuvent même faire une équipe B, même voir une équipe C, hein, qui jouerait peut-être les premiers rôles, hein, du côté de la première ligue, hein, même si l'équipe première pour l'instant est loin, hein, on sait, ils sont 10e. Donc c'est totalement fou. Hein, c'est fou, hein, tous les joueurs. Et quand on pense qu'ils n'ont pas voulu lâcher Hakim Ziyech, hein, enfin, ils ont fait capoter le transfert pour le conserver, alors que voilà, ils ont je sais pas combien de joueurs. Hein, c'est voilà, Chelsea, les gars, cette année, ils ont complètement pris une autre dimension. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du numéro. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.